Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'ombre des tromperies et des identités volées, une histoire fascinante attend d'être révélée. Préparez-vous à être happé par le récit captivant de l'imposteur insaisissable, Frank Abagnale. Dans les tourbillons tumultueux des années 1960, cet homme audacieux a ébranlé les fondations de la confiance, se faufilant habilement dans les rôles d'un avocat, d'un médecin et même d'un pilote de ligne. Son génie criminel, tissé de falsification de chèques et d'usurpation d'identité, a fait de lui un véritable maître des illusions. Des gratte-ciels étincelants aux salles d'audience solennelles, Abagnale s'est joué du système avec une habileté déconcertante. Mais, comme dans toute grande saga, les forces de l'ordre ont finalement rattrapé cet homme à la fois mythique et insaisissable. Cependant, la trame de cette histoire est loin d'être prévisible, car le destin d'Abagnale prend un tournant inattendu. Des portes de la rédemption s'entrouvent devant lui, offrant une chance de réparer les erreurs du passé. Ainsi commence une nouvelle ère où le maître de l'illusion se mue en traqueur de fraude, collaborant avec le FBI pour débusquer les imposteurs et protéger les institutions financières. Une transformation remarquable qui a propulsé Abagnale du statut de criminel notoire à celui de consultant de renom, maniant son savoir unique pour éradiquer les ombres de la tromperie. Attachez vos ceintures et plongez dans l'univers troublant d'un homme qui a défié les limites de l'identité et a laissé sa marque indélébile dans l'histoire de la lutte contre la fraude. Alors que nous explorons les méandres de cette incroyable saga, nous nous retrouvons face à un nom qui résonne encore aujourd'hui. Frank Abagnale, Jr., né le 27 avril 1948 d'une mère française et d'un père américain. Sa destinée prend racine dans les quartiers tumultueux du Bronx à New York. Les premières années de sa vie semblaient pourtant ordinaires, mais un événement déchirant allait catalyser une métamorphose irréversible. La séparation de ses parents, survenue lorsqu'il avait à peine 16 ans, a plongé le jeune Frank dans les abysses de la désillusion. Ce traumatisme a été le ferment de sa soif d'évasion, le poussant à ériger un écran de fumée entre lui et la réalité, lançant ainsi les prémices d'une vie d'imposture et de fraude. C'est pendant son séjour à l'Iona Preparatory School, une institution catholique pour garçons, que le potentiel hors du commun de Frank Abagnale a commencé à se révéler. Doué d'une intelligence exceptionnelle et d'un charme naturel, il a rapidement compris que ses atouts étaient une double lame tranchante. Il lui offrait à la fois une adrénaline exaltante et un goût irrépressible pour les situations trompeuses. Frank était incapable de résister à la tentation de repousser les limites, de défier le système établi et de jouer avec les identités. Ainsi, il a commencé à tisser les fils de l'imposture avec une dextérité déconcertante. Il se transformait en adulte, glissant dans la peau d'un autre pour profiter des privilèges réservés à ceux qui étaient plus âgés. Cette capacité caméléon lui ouvrait les portes d'un monde d'opportunités, lui permettant d'exploiter les failles des systèmes et de bâtir des châteaux de mensonges. Il devint maître dans l'art de la tromperie, déployant son génie pour duper les autres et s'enrichir au détriment des institutions financières. Sa première grande imposture consista à se faire passer pour un pilote de ligne de la prestigieuse compagnie aérienne Pan Am. Armé d'un charme magnétique, d'une assurance déconcertante et d'une connaissance approfondie du domaine de l'aviation, il réussissait à convaincre les autres de sa légitimité. Ainsi, il s'envolait vers des horizons lointains, profitant de vols gratuits, de séjours dans des hôtels luxueux et des avantages réservés aux membres d'équipage. Mais son appétit pour l'interdit ne connaissait pas de limite. Il s'adonna également à la falsification de chèques, maniant cet art avec une habileté diabolique. Il dérobait des chéquiers vierges dans les banques, les modifiait subtilement pour correspondre à de faux comptes qu'il avait créés. Ses talents de contrefaçon lui permettaient d'imiter les signatures des véritables titulaires de comptes, le catapultant ainsi dans un monde d'opulence financière acquise illicitement. Mais Frank Abagnale ne se contentait pas de jongler avec les identités de pilote de ligne ou d'homme d'affaires prospères. Il était un caméléon imperturbable, un maître de la métamorphose, s'appropriant sans scrupule les rôles de médecin et d'avocat. Tel un virtuose de la tromperie, il exploitait ses identités fictives pour tisser des toiles d'illusion, gagnant ainsi la confiance de ses victimes et facilitant ses escroqueries. Sa capacité à se fondre dans n'importe quel costume était tout simplement stupéfiante. Tel une chimère insaisissable, il endossait les attributs de la profession médicale, adoptant le langage technique et l'assurance d'un expert de la santé. Il établissait des diagnostics fictifs, prodiguait des conseils qui semblaient émaner d'une connaissance approfondie, et ses victimes succombaient à ses prétendues compétences médicales. Mais il ne s'arrêtait pas là. Frank Abagnale se muait également en avocat chevronné, manipulant les méandres complexes du système juridique avec aisance. Son éloquence et sa connaissance des procédures légales le hissaient au rang de défenseur crédible, prêt à plaider les causes les plus délicates. Grâce à ses identités fictives, il pénétrait les sphères les plus intimes de la confiance humaine, exploitant les faiblesses de chacun pour parvenir à ses fins malveillantes. Dans cet univers de faux semblants,
Abagnale incarnait à la perfection le charmeur trompeur et l'art de la manipulation. Il jonglait avec les identités comme un funambule défiant les lois de l'équilibre, jonglant avec les attentes et les préjugés de ses interlocuteurs. Chaque nouvelle identité était un masque soigneusement façonné, un outil lui permettant d'accéder à des privilèges inimaginables et d'exploiter les vulnérabilités des autres. Cependant, comme toutes les histoires audacieuses, celle de Frank Abagnale devait connaître un dénouement. Après une traque internationale, le FBI finit par rattraper cet homme insaisissable en 1969 lorsqu'il avait seulement 21 ans. Les barreaux d'une cellule de prison devinrent sa nouvelle réalité, marquant un tournant décisif dans sa vie. Mais la trame de sa destinée n'allait pas se dérouler selon un schéma prévisible. Le gouvernement américain lui offrit une proposition inattendue, une chance de rédemption. Sa libération conditionnelle était assortie d'une condition particulière. Il devait mettre à profit son génie pour lutter contre la fraude et se présenter régulièrement aux autorités. Frank Abagnale accepta ce marché, déterminé à utiliser ses talents uniques pour le bien de la société. C'est ainsi qu'Abagnale et Associés vit le jour, tel un phénix renaissant de ses cendres. Fondée par Frank Abagnale lui-même, cette entreprise, basée à Tulsa dans l'Oklahoma, est devenue un bastion de la détection des fraudes et du conseil légal. Plus qu'une simple entreprise, c'est le fruit de sa rédemption, la matérialisation de sa volonté de réparer les torts causés par ses méfaits passés. Au-delà de son succès financier, Abagnale a tenu à faire amende honorable en remboursant intégralement les sommes détournées lors de sa carrière criminelle. Cette démarche de réparation, empreinte d'une ironie du destin indéniable, a redonné un sens à sa vie. De faussaire notoire, il est devenu un expert recherché, un allié précieux dans la lutte acharnée contre les escroqueries. Ses connaissances approfondies et son expérience unique font de lui une ressource inestimable pour le FBI et les institutions financières cherchant à se prémunir des pièges de la fraude. Ainsi, l'ancien imposteur a trouvé sa véritable vocation, contribuant à la justice et à la protection de la société qu'il avait autrefois bernée. Son cheminement, marqué par des hauts et des bas, est une preuve vivante de la capacité de transformation et de rédemption de l'être humain. Aujourd'hui, Frank Abagnale se dresse en tant que millionnaire, sa réputation d'ancien faussaire étant désormais indissociable de celle d'un consultant de renom. Toujours au service du FBI, il offre son expertise inégalée pour déjouer les pièges de la fraude et protéger les institutions financières. Sa vie a pris un tournant inattendu, laissant derrière lui l'ombre des méfaits pour embrasser une existence paisible à Tulsa, aux côtés de sa femme qu'il épousa après sa conversion. Ensemble, ils ont fondé une famille, élevant fièrement leurs 3 enfants. L'histoire fascinante de Frank Abagnale ne se limite pas à la réalité, elle a également conquis le grand écran. Dans le film Arrête-moi si tu peux, réalisé par le maître du cinéma Steven Spielberg en 2002, nous sommes transportés dans un tourbillon d'émotions et d'aventures, captivés par l'interprétation époustouflante de Leonardo DiCaprio dans le rôle de cet homme prodige de l'imposture. À travers cette œuvre cinématographique, nous sommes invités à plonger au cœur du parcours tumultueux de Frank Abagnale. Nous sommes témoins de ses défis insurmontables, de ses prouesses étonnantes et de sa quête effrénée de rédemption. Le film nous emmène dans un véritable jeu du chat et de la souris entre Abagnale et l'agent du FBI Carl Hanratty, interprété brillamment par Tom Hanks. Chaque scène nous tient en haleine, nous entraînant dans une course contre la montre haletante où les rôles s'inversent et où les limites de l'imagination et de l'audace sont sans cesse repoussées. Au-delà de l'écran, l'histoire extraordinaire de Frank Abagnale transcende la fiction pour trouver sa place dans les annales de la réalité. Les exploits de cet homme prodige de l'imposture ont laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif et ont marqué l'histoire de manière indéniable. Son incroyable capacité à se glisser dans différents rôles, à usurper des identités et à tromper les systèmes de sécurité a suscité à la fois admiration et étonnement. Les prouesses de Frank Abagnale en tant qu'imposteur ont défié les limites de l'imagination humaine. Ses audaces, ses astuces et sa maîtrise du charme et de la manipulation ont fait de lui un véritable virtuose de la tromperie. Il était capable de se fondre dans n'importe quel environnement, d'adopter des identités multiples et de convaincre les autres de sa légitimité, souvent avec une aisance déconcertante. Aujourd'hui, l'histoire de Frank Abagnale est une source d'admiration autant que d'étonnement. Elle nous rappelle que la réalité peut souvent dépasser la fiction et que les véritables héros, qu'ils soient du côté de la loi ou en dehors, peuvent émerger des recoins les plus inattendus.